Fatou Kiné Diop, présidente de l'Observatoire national de la parité, qui est aujourd'hui dans la région de Saint-Louis, dans le cadre d'un CRD organisé par le gouverneur pour donc partager avec l'Observatoire, comme Madame le gouverneur l'a dit tout à l'heure, le programme que nous mettons actuellement en œuvre, qui est un programme d'appui aux producteurs et utilisateurs de statistiques de genre. Je voudrais simplement rappeler que l'Observatoire, dans le cadre de sa mission de monitoring, de suivi et évaluation, a besoin quand même pour évaluer le niveau de prise en compte de l'égalité entre les hommes et les femmes, être informé justement de la situation et des hommes et des femmes dans les politiques mises en œuvre. Cette information, elle doit être désagrégée par sexe. Donc, il nous faut des statistiques. C'est pourquoi ce programme a été élaboré et donc nous le mettons en œuvre. Dans le cadre de la mise en œuvre maintenant, nous avons prévu d'aller au niveau local. Pourquoi le niveau local? Parce que pour avoir une plus grande complétude des données, davantage de données de la façon la plus large possible au niveau central comme local, il nous faut descendre à la base. Et c'est pourquoi 4 régions pilotes ont été choisies, dont Saint-Louis. Et donc aujourd'hui, on est là pour partager. Je ne vais pas revenir sur en tout cas ce que Madame le gouverneur a dit, partager, mais aussi mettre en place un comité de suivi régional. Un comité de suivi régional, pourquoi? On sait qu'au niveau régional, il y a sans doute un mécanisme de suivi. Mais nous voulons insister sur le dispositif de suivi des questions de statistiques de genre. Jusque-là, il y a des rapports, mais il faut que maintenant, désormais, avec ce programme, qu'on puisse au niveau régional, comme au niveau départemental, peut-être aussi, avoir des rapports qui renseignent sur la situation des femmes et des hommes dans les politiques au niveau local, concernant donc la question d'intégration de l'égalité de genre. Je voudrais tout simplement souligner l'importance des politiques locales et dire aussi cette interrelation entre ces politiques locales et le plan Sénégal émergent qui est le cadre de référence. Et dire aussi les avancées que nous avons enregistrées dans le cadre de ce plan, notamment à travers l'axe prioritaire, le plan d'action prioritaire plus communément appelé PAP2. Parce qu'auparavant, la question du genre n'apparaissait que dans l'axe 3. Et cette fois-ci, la question du genre, de l'égalité, traverse les 3 axes. Et c'est justement les effets qui ont attendu dans le cadre de ce PAP2 que nous allons suivre. Et en tant que cadre de référence national, les politiques locales aussi doivent se conformer à donc, ce plan d'action prioritaire. Et c'est pourquoi nous avons tenu, en tout cas, à présenter ces acquis, ces grands progrès qui ont été donc enregistrés dans le cadre du PAP2. Voilà, c'est donc vraiment beaucoup d'espoir que nous fondons sur le comité régional de suivi.